Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un frère parmi nous, un croyant sincère, un musulman du quotidien. Un frère qui, avec humilité, va partager avec nous son parcours, ses épreuves, ses espoirs, sa relation avec Allah. Un témoignage vrai, loin des discours théoriques, pour toucher les cœurs et raviver la foi. Que vous soyez croyant de longue date, nouveau sur le chemin ou simplement en quête de sens, cet échange est pour vous. Prenez place, ouvrez votre cœur et laissez-vous inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à cet échange. Avant de commencer, peux-tu brièvement te présenter à nos auditeurs? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Merci à vous pour cette invitation. Alors moi, je suis un musulman ordinaire, ni savant, ni enseignant, juste un serviteur d'Allah qui essaye d'avancer malgré les difficultés de la vie. J'ai grandi dans un environnement musulman, mais comme beaucoup, ma foi a connu des hauts et des bas, et aujourd'hui j'aimerais partager un peu de ce cheminement avec vous. Première partie, la naissance de la foi. Parle-nous un peu, mon frère, de comment ta relation avec Allah a commencé. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où tu as vraiment ressenti le besoin de te rapprocher de lui? Oui, effectivement. Je dirais que pendant mon adolescence, même si j'étais conscient de l'existence d'Allah, je vivais ma vie sans vraiment m'attacher à ma foi. C'est après une période difficile où j'ai traversé des épreuves familiales et personnelles que j'ai ressenti ce vide. Un vide que rien ne remplissait. C'est alors que j'ai commencé à prier plus sérieusement, à lire un peu de Coran, même si c'était maladroit au début. Petit à petit, la lumière de la foi a commencé à réchauffer mon cœur. Comme beaucoup d'entre nous, le retour vers Allah commence souvent dans la douleur, mais se transforme en lumière. Continuons. Deuxième partie, la prière, pilier de la foi. Tu as parlé de ta redécouverte de la foi à travers les épreuves. Pour beaucoup, la prière est un point de retour très important. Comment la prière est-elle revenue dans ta vie et quel impact a-t-elle eu sur toi au quotidien? Subhanallah, la prière. Au début, je priais un peu par habitude. Mais après un certain temps, j'ai commencé à ressentir que chaque salat était un rendez-vous personnel avec Allah. Ce n'était plus seulement des gestes automatiques. C'était devenu un moment où je pouvais déposer mes peines, mes espoirs, mes doutes entre ses mains. Il y a un verset qui m'a beaucoup marqué. Cherchez secours dans la patience et la prière, car certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Surat al-Baqarah 2,45. La prière m'a sauvé de tant de choses. Elle a apaisé mon anxiété, elle m'a redonné confiance, elle m'a rappelé que même seul, je ne l'étais jamais vraiment. Troisième partie, les épreuves et la patience. Masha'Allah, tu évoques souvent les épreuves. Comment arrives-tu à garder la patience et la foi quand les difficultés se multiplient dans ta vie? Ce n'est jamais facile, mais à force d'écouter les rappels, de lire le Coran, j'ai compris que les épreuves sont des tests de foi. Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui endurent avec patience ?» Surat Al-Imran 342. Cette vie est courte. Alors chaque difficulté est en réalité une occasion de se rapprocher d'Allah. Quand tu prends conscience que même la plus petite épreuve efface tes péchés et élève ton rang auprès d'Allah, alors ton regard sur la vie change totalement. Quatrième partie, l'importance de la sincérité. Et dans ta pratique religieuse aujourd'hui, quel rôle joue la sincérité? La sincérité, c'est le cœur de tout. On peut prier, jeûner, faire le dhikr. Mais si ce n'est pas pour Allah uniquement, alors cela ne sert à rien. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, avant chaque acte, j'essaye toujours de me demander « Pourquoi est-ce que je fais cela ?»
Pour plaire à Allah ou pour être vu des gens? C'est un combat quotidien contre l'ostentation, mais Allah regarde ce qui est dans nos cœurs. Cinquième partie. Conseil aux jeunes musulmans. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes musulmans qui parfois se sentent perdus dans ce monde? Je leur dirai de ne jamais perdre espoir. Quoi qu'ils fassent, aussi loin qu'ils pensent être d'Allah, sa porte reste toujours ouverte. Le Coran dit: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Même si tu fais 1000 pas loin de lui, il suffit d'un seul pas sincère pour revenir. Accrochez-vous à la prière, entourez-vous de bonnes personnes, faites du dhikr. Et même quand vous chutez, relevez-vous et continuez à avancer. Ce témoignage simple mais puissant nous rappelle que la foi est un cheminement, pas une destination. Restons avec notre frère pour approfondir encore plus notre compréhension. Sixième partie, les tentations et la lutte intérieure. Dans notre quotidien, les tentations sont nombreuses. Comment fais-tu pour résister aux tentations et rester ferme dans ta foi? La communauté est essentielle. Le prophète a dit: le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie renforce l'autre. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Être entouré de frères et sœurs en islam m'aide à rester sur le droit chemin, à apprendre, à partager et à me sentir soutenu dans les moments difficiles. Septième partie, l'importance de la communauté. Quelle est l'importance de la communauté musulmane dans ton cheminement spirituel? La communauté est essentielle. Le prophète a dit: le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie renforce l'autre. Hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Être entouré de frères et sœurs en islam m'aide à rester sur le droit chemin, à apprendre, à partager et à me sentir soutenu dans les moments difficiles. Huitième partie, les rappels et l'apprentissage. Comment les rappels et l'apprentissage de la religion influencent-ils ta foi au quotidien? Neuvième partie, les moments de doute. As-tu déjà traversé des moments de doute dans ta foi? Comment les as-tu surmontés? Oui, bien sûr. Il y a des moments où la foi baisse, où les questions surgissent. Dans ces moments, je me tourne vers Allah, je fais des invocations, je cherche des réponses dans le Coran et la Sunna, et je parle avec des personnes de confiance. La clé est de ne pas rester seul avec ses doutes, mais de chercher des solutions et de renforcer sa foi. Dixième partie, l'espoir en la miséricorde d'Allah. Quel rôle joue l'espoir en la miséricorde d'Allah dans ta vie? L'espoir en la miséricorde d'Allah est ce qui me pousse à avancer, même après des erreurs. Allah dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset me rappelle que tant que je suis en vie, j'ai la possibilité de me repentir et de revenir vers lui. Onzième partie, le Coran, lumière dans l'obscurité. Tu as évoqué l'importance de la prière et de la communauté. Parlons maintenant du Coran. Quelle place occupe-t-il dans ta vie quotidienne? Le Coran, c'est bien plus qu'un livre sacré pour moi. C'est une lumière dans l'obscurité, un guide constant. Chaque verset résonne différemment selon les moments de ma vie. Il m'apaise, me conseille, me rappelle la miséricorde d'Allah. Comme l'a souligné le podcast Muslim Family Time, le Coran est une source inestimable de bienfaits pour notre vie ici-bas et pour l'au-delà, à condition de lui accorder une place privilégiée dans notre quotidien.